Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première interview de la chaîne. Dans ce premier épisode, on va pouvoir rencontrer Romain Parmentello, joueur au centre de formation de l'Asvel. Évidemment c'est une première, donc il y a encore plein de choses à améliorer. J'ai déjà remarqué plein de détails et aussi des éléments plus importants que je devrais changer et que je vais changer épisode après épisode pour pouvoir vous proposer le meilleur contenu possible. Alors n'hésitez surtout pas à me donner vos avis dans les commentaires, que ce soit positif ou négatif. Tant que c'est construit, ça aidera à faire avancer le projet. Je vous laisse tout de suite avec l'interview, bon visionnage. Merci à toi d'avoir accepté l'interview. Je te laisse te présenter juste en quelques mots, nom, prénom et tout. Ok, donc moi c'est Parmentello Romain. Donc voilà, j'ai 16 ans, je suis originaire de Paris, en 93. Maintenant, on sait que le basket a une grande importance dans ta vie. Et comment est-ce qu'il est arrivé en fait dans cette vie-là? Comment est-ce que tu as découvert le basket, à quel âge, etc. Ok, donc faut savoir qu'avant je faisais du foot, de la natation et aussi du judo quoi. Donc voilà, c'est vrai que je pratiquais plusieurs sports. Comme j'étais quelqu'un de assez actif, donc il fallait me canaliser quoi. Et à un moment, fallait faire un choix entre le foot et le basket, et c'est vrai que c'était un choix difficile. Donc c'était vers l'âge de mes 10, 11 ans où j'ai pris le basket et j'ai vraiment continué là-dedans quoi. Parce que j'ai vu que c'était important et que je pouvais faire quelque chose. Ok. Et ce choix, il a été avantagé peut-être par ton niveau qui était plus élevé au basket, ou alors c'était vraiment qu'une question de goût? C'est vraiment une question de goût, je pense. Après, peut-être je suis un peu plus talentueux au niveau du basket qu'au foot, donc ça peut être joué sans. Là, t'as un certain niveau. À quel moment est-ce que tu t'es dit que t'avais peut-être du potentiel, quoi? À quel moment tu t'es dit que tu sortais un petit peu du lot par rapport aux autres de ton club, etc. Faut savoir qu'arrivé en U13, quoi, où j'étais à Rony, c'est vrai que j'étais l'un des joueurs majeurs, mais j'étais qu'en région et j'avais pas encore le niveau au-dessus, Oui. je connaissais pas tout ça. Donc c'est vrai que quand après en U15 j'ai commencé à voir ce que c'était le niveau France, ça m'a pas mis une claque, mais je me suis dit que ouais, il y a encore du chemin. Donc en gros c'est venu progressivement, tu vois, il n'y a pas eu de période où je me suis dit ouais, c'est à partir de ce moment-là que je peux faire quelque chose, tu vois. C'est vraiment venu progressivement, j'ai pris toutes les opportunités qui m'ont été données et après ouais, j'ai fait avec et ça m'a emmené là où je suis. Il n'y a pas vraiment de point fixe où je me suis dit ouais, je peux faire quelque chose. Ouais, c'est sur la longueur, quoi. Au fil du temps. Ok. Et donc aujourd'hui, t'es au centre de formation de l'Asvel, c'est bien ça? Ouais. Et comment est-ce que t'es rentré là-dedans? Qu'est-ce qui a amené que tu sois là aujourd'hui? J'avais pour objectif d'être en U15 France, tout simplement pour aller en centre de formation après. Donc voilà, j'ai fait mes matchs, j'ai fait des bonnes performances. C'est vrai que ça a attiré plein de clubs. Donc à un moment, il fallait faire un choix entre différents clubs. Et c'est vrai que l'ASVEL, Tony Parker, tout ça, c'est sûr que il n'y a pas eu photo, quoi. Ça m'a plu directement et j'ai pas hésité à aller là-bas. Ok, parfait. Parce que toi, du coup, t'habitais déjà à Lyon? Non, j'habite sur Paris, moi. Ok. Originaire de Paris. Enfin, Et donc ça a été comment ce changement de... J'imagine du coup que tu as dû aller vivre à Lyon. T'as vécu comment ce changement? c'est vrai qu'au début c'était compliqué puisque la famille, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup attaché à ma famille. Donc c'est vrai que ne plus les voir pendant des mois, des semaines, c'est vrai c'est compliqué. Mais après on s'y fait et vu que je sais pourquoi je fais ça, c'est pas une corvée quoi. Oui, Je sais pourquoi exactement. je le fais donc voilà. Parce que j'imagine que tu avais le support de ta famille aussi qui t'ont poussé, Ouais, parce que carrément. c'est ça, parce que ma famille, moi, elle me pousse beaucoup derrière depuis le début, donc c'est vrai que ils savent pourquoi je fais ça et ils m'en veulent pas. Ok, cool. Parce que du coup, ta famille, c'est déjà des sportifs. Est-ce qu'ils faisaient déjà du basket? C'était un sport familial ou alors c'est vraiment toi qui as commencé là-dedans? Non, faut savoir que nous, de base, on est une famille de footeux. Il y a mon grand frère qui était comme moi en centre de formation à Nancy, etc. Et après, j'avais un autre grand frère aussi qui faisait du basket, du foot, mais sans plus, quoi. Et voilà, en gros, c'était pas le sport qui jouait dans notre famille, quoi. Mais après, c'est vrai que le basket, ça m'a plu. Et vu qu'ils ont vu que j'avais quand même un certain niveau, ils m'ont toujours poussé. Et donc, voilà, je continue là-dedans. C'est pas vraiment familial. Ok, mais il y avait quand même cette ambiance sportive dans la famille, quoi, avec tes frères qui font du sport et tout. Ouais, Ok, parfait. toujours, ouais. Et aujourd'hui, comment ça se passe donc au centre de formation? C'est quoi ta relation avec tes coéquipiers et le quotidien en fait dans un centre de formation, ça se passe comment? Là où je suis à l'Asvel, le matin, on a cours, ensuite basket. Et pareil, l'après-midi, on a cours basket. Et après, on a études le soir. Donc, on peut vraiment se focaliser sur le basket et les études, quoi. Il n'y a pas de. On sépare l'un et l'autre. Non, c'est vraiment les deux, on est focus là-dedans. Et donc, tout se passe bien. Et pareil avec les amis, les coéquipiers, tout est parfait, hein. On s'entend bien avec tout le monde. Personne n'est mis de côté. Tout le monde est là. Donc, tu peux être petit comme grand, âgé comme plus jeune. Tout le monde est ensemble. C'est vraiment. On est tous ensemble et c'est vraiment ça qui est bien.
Ok, parfait. Parce que, oui, du coup, j'imagine que vous venez tous au départ d'endroits différents. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, personne se connaît, en fait. Ouais, personne ne se connaît, mais après, on a appris à faire connaissance et tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de personnes qui mettent de côté, comme je disais tout à l'heure. Tout le monde est ensemble et c'est ça qui est bien. Ok, très bien. Et donc, comme tu disais, c'est assez optimisé pour que vous puissiez suivre, en fait, les cours et le basket. Les deux sont mis un peu C'est sur ça, le ouais. même piédestal, quoi. Ouais. Et... Et est-ce que des fois, ça fait pas une surcharge? Est-ce que des fois, tu te dis pas, j'ai pas assez de temps pour les cours ou pas assez de temps pour le basket? Bah alors, pour le basket, non, on a toujours beaucoup de temps, parce qu'on s'entraîne quand même 4 heures, voire un peu plus par jour. Donc c'est vrai qu'on peut pas se dire on n'a pas ce temps pour le basket. Peut-être qu'on peut dire qu'on n'a pas ce temps pour l'école, mais après on a des études, on a des heures où on est tout seul, on peut travailler encore. Donc on n'a pas vraiment d'excuses à propos de ça, tu vois. Oui, Même les cours sont aménagés et on est tout le programme. Donc on n'a pas vraiment d'excuses pour se dire qu'on n'a pas assez de temps, etc. ok. On parlait des relations juste avant, du coup, avec les coéquipiers. Donc, comme tu me disais, c'est vraiment une très bonne entente. Tout le monde s'entend très bien. Il y a personne mis de côté, etc. Et j'imagine que des relations, c'est important dans le sport, dans tout ce que tu veux faire pour la réussite. C'est assez important d'avoir des gens derrière toi. Et est-ce qu'il y a Ouais. des personnes que tu aimerais remercier, des personnes grâce à qui tu te dis, je suis là aujourd'hui, elles font partie de ma réussite? Bah, notamment ma famille, comme je disais tout à l'heure. Ils m'ont toujours poussé et bah du coup j'ai remercié que ce soit tout le monde, ils ont toujours été là pour moi. Que ce soit même au début dans le foot et après bah, dans le basket là où j'ai continué. Après bien sûr mes amis, comme j'ai des amis qui me poussent toujours, ils sont toujours là. Vraiment j'ai un groupe de potes, ils sont toujours là, ils me poussent quoi qu'il arrive, même parfois ils sont venus à mes matchs quand j'étais sur Lyon, etc. Après aussi mes anciens clubs, bah, ils me Oui, lâchent pas quoi, même si je suis loin d'eux, etc. Ils me poussent toujours, ils m'envoient toujours des messages, ils me demandent comment ça va, comment j'évolue, donc c'est vrai que je les remercie tous. Tu vois. oui, c'est bien de garder des contacts avec tous ceux C'est ça, ouais. que tu as connus jusqu'à maintenant, quoi. Mm. C'est bien ça. Dans la vie de manière générale, souvent on a des idoles, et en particulier dans le monde du sport, parce que bon, les sportifs de haut niveau, souvent quand on est jeune, par exemple si on aime le foot, on va regarder les grands, Messi, etc., ou le basket, on va regarder la NBA. Est-ce que t'as des idoles, toi? Alors, si j'ai un idole de manière générale, que ça soit tout confondu, c'est Cristiano Ronaldo. Ouais. Ok, Parce que depuis tout petit, quand je faisais du foot, même maintenant, bah, c'est toujours quelqu'un que je regarde beaucoup, tout ce qu'il fait, etc. Je sais pas, il dégage un truc, c'est un travailleur acharné aussi. Genre, j'aime bien ce côté-là. Et je sais pas, il dégage un truc avec du charisme. Genre, il peut tout faire, tu vois. Il peut influencer, il fait plein de choses, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas juste un footeux. Un footballeur, c'est quelqu'un qui peut faire plein de choses. C'est ça que j'aime bien chez lui. oui c'est ça. Souvent les grands sportifs, comme on voit par exemple avec LeBron dans le basket, ils vont plus loin en fait que le simple fait de Ouais, venir sur le pareil, ouais. terrain, quoi. Il y a un impact social, etc. Et ça c'est C'est intéressant. ça. Et donc ça C'est ça qui est peut intéressant. permettre de transmettre des valeurs en fait qui peuvent après inspirer les plus jeunes comme nous. Ça, ouais, exactement. C'est ça. Si t'avais un plus beau souvenir à nous donner en tant que basketteur, le moment vraiment que tu retiens quoi de tout ce que t'as fait, de toute ta carrière pour l'instant. Bah, j'ai plusieurs souvenirs. Par exemple, quand j'étais champion de France avec ma sélection Île-de-France, c'est la première fois que je gagnais un aussi gros titre, quoi. C'est vrai que j'étais champion de France, c'était vraiment cool. Mais après, il y a aussi quand on a fait passer le club de Rony, donc mon club d'enfance en région. Parce qu'à ce moment-là, c'était nouveau, quoi, parce que le club, je me rappelle plus s'il avait déjà été en région une fois, mais ou sinon c'était il y a très longtemps. Et c'est vrai que, genre, savoir que grâce à mon équipe, on a réussi à faire passer le club en région et savoir que tu fais partie de ça, bah, c'est vraiment un truc qui m'a fait kiffer sur le moment. Et c'est vrai qu'on a réuni beaucoup de gens à ce moment-là, donc c'était vraiment cool. Ok, je comprends. Ouais. C'est sûr que de se dire que tu fais un truc qui ouais, fait passer le club à un niveau supérieur, ça doit être forcément hyper gratifiant. Ouais, Et surtout de le faire avec des potes, avec des gens c'est avec ça, qui ouais. tu joues depuis longtemps. Ok, ok, Ouais, bah très exactement, cool. ouais. C'est ça, ouais. Et bon, il y a des bons moments, mais j'imagine aussi qu'il y a eu des moments plus difficiles, comme pour tout sportif. Ouais. Donc, est-ce qu'il y aurait un moment qui t'a marqué particulièrement? Alors, il n'y a pas vraiment de mauvais moments parce que je considère que tout ce que je fais, genre, je sais qu'il y aura des échecs, je sais qu'il y aura des moments où ça va aller. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvais souvenirs. C'est vraiment, genre, je prends ce qu'il y a à apprendre et si ça va pas, bah, ça va pas. C'est pas un truc que je garde en rancœur ou etc. C'est vraiment quelque chose que je pense qui fait partie du processus. Oui, c'est Donc, si ça. ça marche pas, ça marche pas. Ouais, Ok. Chaque échec, voilà. vraiment, tu le prends pour avancer, en fait. Exactement ça. Ouais, Ok, parfait. Bah, c'est la mentalité qu'il faut avoir, c'est sûr. ouais, c'est ça.
Donc si tu avais un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui qui regardent, peut-être que le fait d'être en centre de formation, je pense que ça intéresse pas mal de monde. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes basketteurs ou même quel que soit le sport s'ils veulent continuer là-dedans sérieusement? Ok, bah tu sais, on dit beaucoup la même chose, c'est le travail, mais c'est pas un mensonge quoi. C'est vraiment réel. Il faut beaucoup travailler pour espérer avoir un contrat pro, des choses comme ça, tu vois. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup travailler, mais après c'est aussi dans le mental. En gros, il y a beaucoup de facteurs, il y a la chance, les connaissances, etc. Ça joue beaucoup. Mais si tu travailles, je pense que c'est la chose qui te fera acquérir beaucoup de choses et qui te permettra d'aller au haut niveau, je pense. Oui, c'est sûr. Bah, le talent, il y a une part de talent, mais le travail, c'est Ouais. clairement au-dessus. Exactement. C'est ça. Si t'as que le talent, t'iras pas loin, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Ok. Et donc, j'imagine que t'as acquis de l'expérience, là, au fil des années, même si t'es encore très jeune, t'as vécu pas mal de Ouais. choses. Et tu me disais que du coup, ouais, t'avais pas de regrets ou t'avais pas de remords, des choses qui t'ont forcément marqué. Mais quel conseil est-ce que tu donnerais Ouais. aux Romains d'il y a quelques années? Bah, je lui donnerais comme conseil que même quand les gens ne le regardaient pas, même quand il n'avait pas été pris dans des sélections, des choses comme ça, faut pas qu'il lâche parce que bah, tout simplement, j'ai pas lâché quand j'étais plus jeune. Et bah, je dirais qu'il lâche pas, qu'il continue toujours parce que il a toujours bossé quoi. Et c'est comme ça qu'il a réussi à entrer en formation, à faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc même si les gens ils le reconnaissent pas, même si les gens ils l'avaient pas vu quoi, c'est pas pour ça qu'il faut qu'il lâche. Continue, Ok. tout va bien se passer quoi. La persévérance, quoi. Faut pas se laisser abattre, quoi. Exactement. Ouais. Ok. Ouais. Contrairement à ce que certains peuvent penser, le centre de formation, c'est pas une voie directe vers le jeu pro. Tu te garantis pas une place en Pro A ou même en Euroleague, etc. Toi, Exactement. personnellement, c'est quoi tes objectifs là-dedans? Ouais, c'est vrai que c'est pas parce que tu es en formation que tu es pro, ça veut rien dire du tout. Il y a plein de gens qui sont entrés en centre et que maintenant bah, ils sont plus dans le sport, etc. Ça veut vraiment rien dire. Tu peux être en centre et aspirer à avoir un niveau, mais si tu rentres en centre et tu fais rien après, tu travailles pas, t'es pas focus, etc., tu peux très vite tomber, quoi. Et c'est vrai que le centre de formation, c'est là où tout commence, c'est là où tu vois un peu le monde professionnel. Donc ça peut être un piège aussi de savoir que tu es là-dedans et que tu peux tomber vite. Et ça peut être aussi un ressort pour encore plus progresser. Donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on doit apprendre comme acquis. Ça veut rien dire. Et c'est vrai que moi j'ai pour objectif de rentrer plus vite en professionnel parce que c'est bah, ce que je veux faire quoi. Bon Oui. après mes objectifs plus tard et voilà. Ok, parfait. Tu te donnes les moyens pour, quoi. Et puis, Mm. c'est bien de savoir qu'il y a rien d'acquis et qu'il faut encore tout donner chaque jour, quoi, Ouais, il y a vraiment rien pour à dire. assurer sa place. Ouais, exactement. Ok, parfait. Bon, bah, du coup, je te souhaite toute la chance que je peux te souhaiter pour la suite, tout le courage et tout. J'espère vraiment que tu vas réussir à atteindre tes objectifs, chacun de tes objectifs, que ce soit personnel, professionnel, et donc en particulier dans le basket. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci Merci pour à ton toi. temps, c'était vraiment cool. Merci à toi. Et bah, je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Allez, Merci salut. beaucoup. Salut. Salut. Si vous voulez continuer de suivre Romain, je vous mets ses réseaux dans la description, il fait pas mal de contenu sur TikTok et je suis sûr que ça peut plaire à pas mal d'entre vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, on se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.